Avec cette dernière grande partie, nous retrouvons Albert Saz en Algérie, mais dans un rôle profondément transformé. De 1901 à 1904, Albert Saz commande le 19e corps d'armée en Algérie. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que laisse penser l'inscription figurant sur le caveau familial, du commandement de l'armée d'Afrique, mais bien de celui du 19e corps d'armée. Il s'agit d'une structure militaire incluant les départements d'Alger, d'Oran et de Constantine. Nous voyons sur cette photo l'arrivée à cheval du général Caz dans les rues d'Alger au moment de sa prise de commandement. Albert Caz n'est alors plus un officier de terrain. Il n'est plus seulement un officier général, il est désormais un acteur du pouvoir colonial. Dans ce contexte, le commandement militaire dépasse largement la conduite des troupes. Le général exerce une autorité sur un territoire, sur des hommes et sur des institutions. Il doit composer en permanence avec le pouvoir civil et l'administration coloniale. L'armée n'agit pas en marge du pouvoir politique. Elle en est l'un des instruments. Le général représente l'État, applique ses décisions et participe à leur mise en œuvre. En Algérie, cette fonction est particulièrement sensible. Le commandement militaire est indissociable du maintien de l'ordre, du contrôle du territoire et de la représentation de l'autorité française. Sur cette photo représentant les missions algériennes et marocaines, le général Caz figure au premier rang. Autrement dit, le soldat devient aussi un administrateur de l'Empire. Cette situation ne constitue pas une rupture dans le parcours d'Albert Caz. Elle en est au contraire l'aboutissement logique. Les expériences acquises auparavant, en Algérie, au Mexique, dans le Sahara, puis dans les grands commandements en métropole, trouvent ici leur pleine expression. Avec cette dernière phase de sa carrière active, Albert Caz incarne une figure caractéristique de l'officier général de la fin du XIXe siècle, un militaire professionnel, pleinement intégré au mécanisme du pouvoir colonial. Reste alors une question essentielle. Que reste-t-il aujourd'hui de cette trajectoire et comment la mémoire s'en est-elle emparée?